Dans ce milieu, les recours juridiques et les procès sont encore rares. Il règne une certaine omerta. Mais il existe quand même une poignée de personnes qui ont fait appel à la justice pour demander réparation suite à plusieurs abus. Un cas a attiré mon attention. Le procès des frères Girardot. Je parlais avant du soleil, mais alors là, on va dans l'espace avec des sommes astronomiques, voire cosmiques. Bonjour Eric. Bonjour. J'ai retrouvé Eric Girardot, coach fraîchement sorti de prison et sous contrôle judiciaire en attente de son procès. Il est accusé d'escroquerie en bande organisée et abus de biens social. Notre expérience nous a montré que quand on recevait des gens en coaching en région parisienne dans l'année, souvent ce qui revenait le plus c'est que j'ai pas le temps, je suis débordé, j'ai des enfants, enfin bref, j'ai tout un tas de choses à faire. Et donc l'idée nous est venue de dire si on pouvait faire ça finalement, si on pouvait faire du coaching dans des lieux, alors ce qui se fait, Anthony Robbins le fait, oui. des gens français le font maintenant, si on pouvait emmener les gens pendant leurs congés, pendant leurs vacances, dans des lieux plutôt paradisiaques, les mettre dans des conditions où il y a moins de stress, il n'y a pas les enfants à aller chercher à l'école le soir, eh bien ça pourrait favoriser ça. Donc c'était un peu joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que faire un pôle d'investissement pour des gens et puis amener des gens prendre des vacances et aussi réfléchir. Donc c'est pour ça qu'on avait un peu, peut-être pompeusement, appelé ça les vacances intelligentes. Il était donc proposé lors de ces séminaires à des personnes coachées d'investir dans un complexe immobilier à Bali, avec des retours sur investissement mirobolants et de retrouver une vie magnifique sur fond de développement personnel. Le ticket de départ n'était pas très élevé. Et puis après, on a eu des gens qui sont rentrés pour 1 000 € et des gens qui sont rentrés pour 500 000 €. Ça fait une somme qui peut donner le tournis, puisque au total, sur 10 ans, on a collecté 18 millions d'euros. Devait être construit un restaurant, 27 villas, une salle de fitness, un bar, une piscine sur 8 hectares en bord de mer, qui n'ont jamais vu le jour, malgré les sommes encaissées. Ça a mal tourné, alors un petit nombre a décidé de siffler la fin de la partie et a déposé plainte. Dans ce genre de cas, on passe au pénal, et là, ça ne rigole plus. 6 h du matin, ils défoncent quasiment la porte et ils perquisitionnent, et on se retrouve en garde à vue, puis déféré devant le juge et mise en détention pour 6 mois. Donc moi à Fleury-Mérogis, mon frère à Fresnes. Du coaching à la case-prison, certaines dérives peuvent être sanctionnées. Au final, ce sont 100 personnes qui ont sollicité la justice et qui se sont portées partie civile au tribunal de Paris. Est-ce que c'était prévu? Non. Est-ce qu'on est responsable? Bien évidemment, parce qu'on est responsable d'avoir initié ça, mais je fais une très grosse différence. Une vie de rêve. Exactement. Entre responsable et coupable, pour moi, il y a une grosse marge que la justice seule peut décider, et c'est ce qu'elle est en train de faire.